Je suis absolument ravi de vous présenter dans cette Déclic Ludique TV After Us. Pourquoi? C'est un jeu qu'on a eu la chance d'avoir dès le mois de septembre en magasin. On avait le prototype, on a pu tester déjà entre nous, mais également avec vous le jeu. Et aujourd'hui, il arrive sur les étals et on est ravi d'avoir enfin en main la version définitive de ce jeu qu'on a beaucoup aimé. Le pitch est simple, on est dans un monde post-apocalyptique, on essaie de survivre, on va avoir une tribu de grands singes et on va essayer de marquer un maximum de points de victoire. C'est simple, le joueur qui arrive le premier à 80 points de victoire gagne. Sachant que si dans le même tour on est plusieurs à dépasser les 80, c'est celui qui aura le plus de points qui emportera la victoire. Petit jeu de deck building et de composition, alors vous voyez c'est assez simple, 3 phases de jeu. Première phase, la vie de la tribu. Tout le monde va jouer en même temps, tout le monde va piocher les 4 premières cartes de son deck. On va les révéler et on va réfléchir à comment on va les agencer entre elles. Le but du jeu étant d'optimiser les cartouches et de les compléter. Par exemple, là je réfléchis, je vois que j'en ai 2 qui vont peut-être pouvoir se mettre là. Je fais ma ligne, c'est très bien. Et à moi ensuite d'appliquer les effets. J'applique les 3 lignes dans l'ordre. Première ligne, c'est une ligne qui me permet de gagner des ressources. La deuxième ligne, de dépenser ces ressources pour obtenir des points de victoire. Et la troisième ligne me permet d'appliquer les effets spécifiques aux autres singes. Alors, les chimpanzés permettent de réactiver des cartouches. Les gorilles me permettent de gagner des points de rage qui me permettent de détruire des cartes de mon deck. Et donc d'accélérer la rotation. Les amateurs de deck building comprendront vite l'intérêt. Là, ça me permet de gagner des batteries. Les batteries dont l'intérêt principal est d'activer les petits pouvoirs spéciaux qui changent à chaque partie, et les mandrilles qui servent à rien si ce n'est gagner des points de victoire. C'est quand même l'objectif du jeu. Comment ça se passe une fois que je fais ma vie de la tribu? C'est simple, regardez, la cartouche elle est complète, je gagne une énergie. Là j'ai réussi à assembler mes 2 cartouches, je vais gagner 2 graines, ici une graine, une fleur, etc. Hop, je vais assez vite pour arriver à cette disposition là. Ensuite j'applique les cartouches, là éventuellement je peux dépenser un fruit pour gagner un point de victoire, je vais pas le faire, je suis un peu malin, vous allez comprendre pourquoi. Là une graine, une batterie pour un point de victoire. Super, je marque mon point de victoire, hop, sur ma petite piste. Et puis ensuite, pareil, je vais pas dépenser mes fruits, je vais les garder précieusement. On arrive à la phase 2. La phase 2, c'est l'arrivée des nouveaux singes. Pareil, on va tous jouer en même temps, c'est simple. Je vais pouvoir sélectionner un de mes jetons, d'accord? Chaque jeton a une capacité spéciale, un bonus, et la possibilité de recruter un type de singe en particulier. Tout le monde choisit son jeton en secret, on révèle son jeton en même temps. Moi, par exemple, je choisis l'orang-outan, immédiatement, je vais gagner 2 batteries, et je peux recruter un orang-outan. Regardez, le orang-outan, c'est simple. Si j'en veux un petit, il faut que je dépense 3 fruits. Si j'en veux un gros, 6 fruits. J'ai 3 fruits. Allez, let's go, je dépense. Je recrute mon nouveau singe que je mets immédiatement sur le dessus de mon deck. Ça, c'est important parce que le singe que je viens de recruter, je suis assuré de le piocher dès le tour d'après. Et éventuellement, s'il me reste des fruits, je peux dépenser 2 fruits pour copier le bonus d'un de mes voisins. Le joueur de droite, le joueur de gauche. Imaginons que le joueur de gauche ait joué le mandrille. Eh bien, pour 2 fleurs, par exemple, je vais copier son effet et marquer 2 points de victoire. Petit twist, on a des objets spéciaux hérités de l'ancien monde qui me permettent d'avoir des avantages en dépensant des batteries, ces fameuses énergies. Donc par exemple ici, pendant la phase 1, 2 ou 3, je peux dépenser 5 batteries pour gagner 5 points de victoire. Ici, je peux dépenser 3 points de victoire ou 5 points de victoire pendant la phase 3, la phase de repos, et un de mes singes, plutôt que de le défausser, je vais le remettre sur mon deck. Il y en a 3 normalement, là j'ai fait une mise en place un peu rapide. A priori, on est sur typiquement le type de jeu que moi je n'aime pas, étant donné qu'il y a très peu d'interaction entre les joueurs, voire même pas du tout. Mais le jeu est tellement malin, tellement rapide, tellement fun, tellement beau, que finalement on prend beaucoup de plaisir à jouer. Il y a de vraies combinaisons à monter entre les singes. Beaucoup de plaisir dans cette course au point de victoire. Et on vous invite, mais vraiment, venez jouer à After Us, venez le tester en magasin, achetez-le, vous serez pas déçus. Tu vois, l'avantage du singe, c'est que comme l'homme, il a un pouce opposable. Et grâce à ce pouce, tu vas pouvoir liker, partager et commenter. Ouah